La précarité est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et aux familles d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Longueuil est souvent perçu comme une ville démunie. Cependant, selon Radio-Canada, Longueuil pourrait devenir le nouveau Brooklyn du Grand Montréal d'ici 2035. C'est à se demander si l'administration de Longueuil nous cache la vérité sur la situation financière de la ville et de ses citoyens. En opposition, la ville présente des lieux bien munis et d'autres défavorisés. Par exemple, le nouvel hôtel de ville de Longueuil, rénové récemment, versus des bâtiments qui ne demandent qu'à être restaurés. Nous avons eu la chance d'interroger la députée du Parti québécois de la circonscription de Marie-Victorin, Catherine Fournier, élue en décembre dernier à la suite de la démission de Bernard Drainville. Moi, j'ai fait énormément de terrain pendant ma campagne électorale, mais je continue encore à en faire, puis j'entends partout, les gens adoraient Bernard Drainville. On sent vraiment qu'il a fait une différence dans la communauté parce que c'était un homme vraiment à l'écoute. Il était proche des gens, puis moi je souhaitais continuer cet héritage-là, continuer cette façon d'être, cette approche auprès de la population, d'être très à l'écoute de leurs besoins, de leurs préoccupations, puis de pouvoir ainsi être vraiment leur voix à l'Assemblée nationale. Il y a quelque temps déjà que nous entendons parler du 15 $ de l'heure. Cette augmentation du salaire minimum au Québec est l'une des nombreuses solutions à la précarité de certaines villes, comme Longueuil. C'est aussi une des préoccupations des citoyens du Québec et un des mandats de Mme Fournier. Moi, je suis pour la hausse du salaire minimum à 15 $ de l'heure parce qu'on constate qu'avec le salaire minimum actuel, les gens vivent à peu près sur la ligne du seuil de pauvreté. Puis, à mon sens, c'est vraiment pas normal qu'une personne qui travaille à temps plein, justement, ait de la misère à se loger, à se nourrir. Donc, pour moi, c'est vraiment... ça doit être un minimum. Ça a été calculé par plusieurs études que 15 $ de l'heure, mais ça permettrait au moins de donner une avancée plus importante aux gens qui travaillent, parce que c'est pas vrai que c'est humainement acceptable que quelqu'un donc qui travaille fort à temps plein puisse vivre dans une situation aussi précaire qu'on peut le voir actuellement. Bien sûr, il faut faire par étapes, il faut le faire le plus rapidement possible, mais ça peut pas être appliqué du jour au lendemain. Donc nous, au Parti québécois, avec notre chef Jean-François Lisée, ce qu'on dit, c'est que si on est élu en 2018, donc dans les 4 ans suivants, donc les 4 ans du mandat, on va le faire progressivement pour qu'à la fin du mandat, donc on soit rendu à 15 $ de l'heure. Ce que les gens pensent, c'est que le 15 $ de l'heure va prioriser les jeunes étudiants, si on va faire 15 $ de l'heure, mais non, la majorité des personnes qui vont bénéficier du 15 $ de l'heure, c'est des personnes plus âgées, souvent des familles monoparentales qui ont 2 enfants. Donc moi, je pense que ce serait nécessaire, ce serait utile à la société. C'est une action érigée en vue d'aider les jeunes, les plus pauvres de la société. Moi, je suis toujours d'accord quand c'est pour aider les plus pauvres de la société. Donc, ouais, je supporte peu importe le politicien qui veut établir un minimum 15 $ de l'heure. Il arrive fréquemment que des inégalités vis-à-vis les minorités visibles surviennent. Nous pouvons d'ailleurs en voir dans les grandes compagnies où des Québécois de souche et des immigrants se côtoient. On favorise moins les immigrés nouveaux. Ça, c'est les statistiques qui l'expliquent. J'ai travaillé une fois dans une usine. Puis dans l'usine, la couleur de peau par rapport au poste était vraiment remarquée. Les ouvriers simples, dont moi je le faisais occasionnellement, avec l'école. Les ouvriers simples avaient tous des teints plus foncés. Puis les superviseurs qui venaient nous voir, c'était des personnes qui venaient au travail en Kia ou en nouvelle voiture de l'année. Puis ils avaient tous le teint pâle. C'est certain que c'est une préoccupation que j'ai. La lutte à la pauvreté, ça faisait partie de mes premiers engagements là, comme députée.